I come from France. France, mesdames. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte que dans mes autres vidéos, je me présentais pas en fait, alors que clairement on n'est pas encore très nombreux ici. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours et merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires qui m'encouragent énormément. Mais comme je pense que la plupart des gens ne me suivent pas sur Instagram, je vais quand même me représenter. Je m'appelle Noémie, j'ai 31 ans et je tiens le compte Instagram Jetable qui parle de mode responsable et sur lequel j'espère vous aider à mieux consommer la mode aujourd'hui, à vous expliquer pourquoi il faut mieux consommer la mode aussi et surtout à vous présenter des marques qui font de la mode éthique neuve parce que j'en ai marre d'encore entendre en 2022 que la mode responsable c'est pas stylé et c'est pas mode, c'est pas vrai. J'ai envie de vous prouver qu'il y a énormément de marques qui existent aujourd'hui et que consommer auprès de ces marques ça veut pas dire faire une croix sur le style si on aime la mode. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo sur mes favoris de l'été que j'aurais pu appeler aussi mes indispensables de l'été parce que en fait j'aime bien faire le point sur les choses. Consommer mieux la mode aujourd'hui, c'est aussi avoir conscience de sa consommation et de pourquoi on achète les choses, est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on en a besoin, etc. Et tout simplement on est fin août, l'été est encore là pour un peu de temps mais il est quand même quasiment derrière nous et j'avais envie de un peu me retourner sur mon été et de me dire voilà qu'est-ce que c'est les choses que j'ai préféré porter, qu'est-ce que ça a été mes bons achats pour cet été et aussi en deuxième partie de vidéo je vais vous dire ce que je trouve qu'il m'a manqué cet été et qui va pouvoir m'aider en fait à prévoir des achats pour l'été prochain. Et je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça et que je trouve ça vraiment pas mal sans vouloir me jeter des fleurs parce que quand l'été prochain va arriver il y aura des nouvelles tendances, des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs, des nouveaux styles qui seront à la mode et qu'on aura tous envie de s'acheter et à ce moment là ce sera très facile de tomber dans l'envie de consommer des tendances plutôt que d'acheter des choses dont j'ai vraiment besoin et qui vont m'aider à passer un été plus facile parce que je le redis même si l'été c'est une super belle saison c'est aussi une période que je trouve compliquée. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai en lien et du coup faire le point à la fin de l'été sur ce qui m'a manqué ça va me permettre de prévoir en amont des achats, de pouvoir éventuellement économiser pour faire ces achats là et je trouve ça cool. Je vais vous parler principalement de mode dans cette vidéo mais je vais quand même commencer par deux articles rayons soins cosmétiques etc parce que c'est des choses qui étaient vraiment importantes pour moi cet été et que j'avais envie de les mentionner dans cette vidéo. Donc le premier, vous savez vous-même de quoi je vais vous parler parce que ça fait au moins 2 ou 3 vidéos que je le place à chaque fois donc on va être très rapide là-dessus. C'est le gel pour les jambes. L'été moi je suis sujette à la rétention d'eau, j'ai les jambes lourdes, je gonfle et ça fait des années que ça m'empoisonne la vie et que ça me gâche vraiment les vacances. J'ai testé une quantité innombrable de choses pour m'aider à surmonter ce problème. Il n'y avait rien qui fonctionnait et cette année j'ai enfin trouvé le produit révolutionnaire. Donc c'est un gel que vous appliquez sur vos jambes en fonction de vos besoins. Donc c'est recommandé de le faire 3 fois par jour. Moi honnêtement souvent je le faisais 2 fois par jour quand j'avais le courage. Mais du coup ce gel il est génial, vous l'appliquez sur vos jambes de bas en haut. Donc du coup pour aider à circuler et ça va vous faire une sensation de fraîcheur. Je vous assure que quand je le mets j'ai des frissons sur toutes les jambes, vraiment j'ai la chair de poule tellement c'est froid et ça fait du bien. Mais en tout cas l'effet un peu bizarre passe assez vite, ça pénètre très vite dans la peau donc il n'y a pas d'effet collant, même au contraire ça laisse les jambes hyper douces donc c'est vraiment agréable. Vous pouvez vous habiller tout de suite après et ça m'a sauvé la vie. Vraiment je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Donc comme je vous l'ai déjà dit il est assez difficile à trouver en pharmacie. Moi je l'avais trouvé par hasard, c'était vraiment un coup du destin dans une pharmacie à Paris et après impossible de remettre la main dessus donc je l'ai commandé sur internet et je vous conseille de faire la même chose si vous voulez le tester parce qu'il est difficile à trouver. La deuxième chose en cosmétique que j'ai découvert tester cet été, en fait c'est une marque, c'est la marque La Rosée. Alors j'ai pas découvert cette marque cet été, ça faisait très longtemps que j'en entendais parler mais je n'avais encore utilisé aucun produit de cette marque. Je me souviens c'était un jour où j'avais pas trop le moral et je rentre dans une parapharmacie. Vraiment j'adore tout ce qui est soins cosmétiques bio etc, j'adore tester des trucs et là je me suis dit ça va pas trop, achète-toi un petit truc pour voilà prendre soin de toi, tu vas
rentrer à la maison, te mettre un peu en mode cocooning, te faire un masque, etc. Et du coup je suis attirée par la marque La Rosée que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Déjà évidemment parce que les packagings sont très jolis, même visuellement je trouve un aspect de propre et de fraîcheur qui donne envie. Et là j'ai vraiment craqué mon slip comme on dit, et au lieu de me prendre un truc j'ai vraiment eu envie de tester toute la gamme. Et du coup en tout j'ai testé 4 produits, le déodorant, le dentifrice, la crème solaire et le gommage. Et coup de cœur monumental pour la marque La Rosée en fait. Mes 2 produits préférés ça reste la crème solaire et le gommage. Alors la crème solaire je la trouve incroyable, donc j'ai pris l'indice 50 parce que vraiment même si vous avez comme moi la peau un peu mate, tendance à ne pas prendre de coups de soleil, s'il vous plaît protégez-vous, c'est trop important de se protéger et ça n'empêche pas de bronzer, c'est toujours important de le rappeler. Mais du coup pour vous dire en termes de crème solaire, moi j'étais plus dans la team huile solaire parce que je trouve que l'aspect huile il est plus agréable à appliquer l'été, j'aime beaucoup tout ce qui est odeur de monoï etc. Donc pour vous dire que si j'ai eu un coup de cœur pour une crème solaire, c'est vraiment que c'est une super crème solaire. Je la trouve non seulement efficace, je trouve que la texture est hyper agréable, qu'elle s'applique très bien. Elle sent l'abricot je crois, mais l'odeur est vraiment très agréable et elle protège du soleil, ce qui est quand même ce qu'on demande à une crème solaire. Donc vraiment je la rachèterai, c'est sûr et certain. Et mon deuxième produit préféré c'est le gommage. Lui aussi je l'ai utilisé en un temps record, je le rachèterai c'est sûr. Moi j'adore me faire des gommages et encore plus l'été c'est important pour protéger sa peau, pour prolonger son bronzage etc. Et là c'est un gommage à base de sucre il me semble. Donc l'aspect est vraiment hyper agréable, donc les grains sont assez gros. Et en fait ce que j'ai adoré c'est que c'est un gommage qui a il y a de l'huile il me semble dans la composition. Et du coup une fois que vous avez fait votre gommage sous la douche, vous êtes rincé, en fait il laisse un fini sur la peau qui est très agréable, qui vous fait la peau douce, hydratée, un peu comme si vous étiez mis une huile de douche. Et encore une fois il sent hyper bon, efficace, bref topissime. Le dentifrice j'ai rien à dire, c'est un dentifrice très efficace qui a un bon goût. Et le déodorant je l'ai adoré même si c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Il est efficace, il sent bon, mais ce que j'ai moins aimé c'est qu'il a tendance à laisser des traces blanches sur les vêtements, donc ça peut être un peu contraignant. Il faut juste bien attendre qu'il sèche ou alors faire attention quand on enfile ses vêtements, mais ça n'empêche pas qu'il est très efficace et que sûrement je le rachèterai aussi. On passe maintenant à la catégorie mode et je vais commencer avec les chaussures. Donc il y a 2 paires de chaussures qui étaient vraiment mes essentiels cette année. La première c'est ma paire de sabots. Alors vous l'avez sûrement vu, les sabots c'est vraiment revenu à la mode cette année et pourtant c'est une paire de chaussures que moi j'ai toujours adoré mais que je ne possédais pas dans mon dressing parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Voilà, j'aimais bien sur les autres mais c'est vrai que quand je m'achetais des chaussures d'été je pensais pas trop à m'acheter des sabots. Et là le fait, j'avoue que ça a été une grande tendance, je me suis dit vas-y c'est l'occasion ou jamais. C'est des sabots du coup que j'ai acheté en seconde main sur Vinted neuf. C'est de la marque Mage et ce que j'aime sur ce modèle c'est que la petite boucle qui est sur le dessus est vraiment style boucle de cow-boy et voilà, si vous ne le savez pas j'ai un amour infini pour le style cowboy et j'aime bien qu'il y ait toujours une petite touche de ça dans mes tenues, donc je suis très contente. Je les ai énormément portés cet été, toujours sous le regard moqueur de mes copines parce que évidemment des sabots ça a une semelle en bois, donc quand vous marchez dans la rue vous faites un bruit de cheval. Mais écoutez, moi j'adore porter des chaussures qui font du bruit, j'aime qu'on m'entende arriver à 10 km, donc j'ai pas de problème avec ça. La deuxième paire de chaussures, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram parce qu'en fait je l'ai acheté que très récemment. C'est une paire de Spartiates de la marque Kajak. Donc je vous refais le topo sur les Spartiates que je vous ai raconté en story le plus rapidement possible. Je me suis rendu compte que avec les années j'avais les pieds qui étaient vraiment de plus en plus sensibles et encore plus du coup avec les chaussures d'été, donc que j'avais de plus en plus besoin de chaussures d'été non seulement jolies mais aussi confortables, qui durent dans le temps, etc. Aussi ça fait quelques années que à mon sens les Spartiates noirs avec une bride qui s'entoure autour de la cheville, c'est des chaussures que j'adore, que je trouve vraiment intemporelles. Je trouve qu'elles vont avec tout, que c'est vraiment un truc pratique à emporter dans sa valise en vacances parce que ça peut se porter à plein d'occasions. Et aussi chose importante, c'est des chaussures plates parce que moi j'adore les talons et je me suis rendu compte que je n'avais pour ainsi dire aucune chaussure d'été plate, donc quand il faut marcher un petit peu etc,
c'était pas l'idéal. Sur Instagram je vous avais même raconté que mon obsession pour les spartiates, elle avait plus ou moins démarré quand j'avais vu une photo qui date de 2019, donc autant dire que c'est un achat qui est largement réfléchi. Et ça faisait aussi un moment que j'avais en ligne de mire la marque Kajak, parce que c'est une super marque, elle a le label entreprise du patrimoine vivant, mais du coup quand bien même j'avais envie de ces chaussures depuis longtemps, j'étais un peu freinée par le prix, parce que c'est vrai que quand on vit dans un pays où il fait chaud à peu près 3 mois dans l'année, c'est pas le genre de pièces dans lesquelles on a envie d'investir beaucoup d'argent. J'ai fini par les commander, j'ai fait un paiement en 3 fois, donc n'oubliez pas qu'il y a ce genre de facilité de paiement qui existe quand vous voulez vraiment une pièce qui coûte un peu cher, que vous avez réfléchi depuis longtemps, et bien ça peut vous aider aussi à investir et c'est important. Aussi, si vous commandez sur le site de Kajak, regardez vraiment bien leur guide des tailles, où ils conseillent vraiment de prendre une feuille et de dessiner les contours de son pied au crayon après de mesurer, et ainsi vous voyez vraiment quelle taille vous prenez. Parce que j'avoue que moi j'étais tellement pressée, que je m'étais tellement déterminée à me dire allez c'est bon maintenant je les achète. Je suis entre deux pointures, j'ai pris la plus petite, bille en tête, parce que j'étais sûre de moi. Elles sont arrivées, elles ne m'allaient pas, j'ai dû faire un échange et ça fait des envois postaux en plus, des colis en plus, et je déteste faire ça, je déteste quand je me trompe et que je dois faire des échanges. Donc pensez bien à regarder leur guide détail qui en plus de ça est super bien fait et ça prend pas beaucoup plus de temps. On passe maintenant aux vêtements. J'ai noté 3 choses que j'ai vraiment portées tout l'été, que je vais reporter, qui sont vraiment à mon sens des bons achats. Le premier, c'est un top de la marque Gwaja Studio. Alors encore une fois pour la petite histoire, parce qu'il y a une histoire à chaque fois, qu'est-ce que vous croyez? J'avais un top noir de la marque Brandy Melville, ça faisait je pense 10 ans que je l'avais, je pense que c'est un des plus vieux trucs de mon dressing. C'est un top noir somme toute très simple, mais la matière était super, la forme aussi, et c'est vraiment le top en été. Si je pouvais le porter tous les jours, je l'aurais fait. Parce que pour moi il allait avec tout, ça représentait vraiment bien mon style, il était confortable, il n'y avait pas de manches donc je pouvais bronzer facilement avec et vraiment je l'adorais. Mais force est de constater que ça faisait 10 ans que je l'ai, donc que même si je l'ai débouloché plusieurs fois et que vraiment je l'ai fait durer au maximum, la matière vous savez commençait à être un peu élimée au niveau de la poitrine, je sais pas si c'est ça le mot exact. Mais vous voyez quand la matière vraiment commence à s'abîmer à tel point que la fibre devient transparente en fait, vraiment on voyait ma poitrine par transparence. On est arrivé au stade où malheureusement je ne pouvais plus le porter et ça me fendait le cœur, je vous jure c'était vraiment un indispensable de l'été pour moi. Et je suis partie une semaine au Portugal et trop contente parce que le Portugal c'est quand même un pays où la majorité des marques responsables font fabriquer leurs vêtements et vraiment c'est un super pays du point de vue de la mode responsable. Et du coup là-bas j'ai découvert avec bonheur que du coup il y avait certaines marques que je connaissais que de nom qui pouvaient se retrouver en magasin et que je pouvais donc acheter directement. Et du coup un jour je suis allée dans un concept store multimarque et il y avait la marque Gwaja qui est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai donc acheté un top noir qui ressemble beaucoup à mon top Brandy Melville au niveau de la forme, mais là ce qu'il a en plus c'est qu'il a des surpiqûres blanches qui en font un top un peu plus original, mais qui n'empêche que il va quand même avec une multitude de choses de mon dressing et que je peux donc porter en remplacement de l'ancien top dont je vais me séparer. Et truc encore mieux avec ce top là, c'est que malgré le fait que j'ai quand même pas mal de poitrine, je fais un 85D, et bien c'est une matière assez extensible et j'ai fini par prendre un XS, et ce qui fait que comme il est très moulant, en fait, je peux le porter sans soutien-gorge très facilement, sachant que j'ai encore beaucoup de mal à ne pas porter de soutien-gorge. Mais vraiment, il a cet effet, un peu comme les No Bra Top de chez Mina Storm. Il a vraiment un côté qui maintient la poitrine sans soutien-gorge et c'est vraiment trop agréable à porter et ça va clairement être un top qui va m'accompagner encore longtemps pendant l'été. Deuxième chose que j'ai été très contente d'acheter cet été, je vous en ai déjà parlé il me semble dans une vidéo, c'est des débardeurs de la marque Homer. Pareil, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il me manquait certains basiques qui étaient à mon sens indispensables dans mon dressing, sachant que je vous rappelle que vraiment les basiques c'est pas quelque chose d'universel, on a chacun nos basiques et quelqu'un qui va adorer s'habiller en vert, pour lui un top vert ça va être un bon basique alors que ça ne va pas l'être pour une autre personne. Voilà, parenthèse fermée. Mais en tout cas je me suis rendu compte qu'il me manquait un bon débardeur noir et un bon débardeur blanc, sachant que j'avais une forme très précise en tête.
et je les ai trouvés donc chez la marque Homer qui en plus de ça propose des packs, donc vous pouvez prendre 2 tops, donc ils ont des débardeurs, ils ont des t-shirts, ils ont plusieurs formes qui sont toutes très très chouettes. Quand vous prenez un pack vous avez une petite réduction sur le prix qui n'est pas négligeable. Et j'ai donc acheté ces 2 tops au début de l'été et j'en suis vraiment très contente. Je les ai beaucoup portés et je sais que je vais les porter encore très longtemps. Ils ont exactement la forme que je cherchais, la matière que je cherchais. Bref, ils sont parfaits. Et pour terminer la catégorie vêtements, s'il y a bien une chose que j'ai aimé porter cet été, c'est ma robe en lin de la marque Kind Studio. Alors cette robe pour moi c'est l'allié numéro 1 de la canicule parce qu'elle est longue, elle est ample, elle est en lin. C'est vraiment le vêtement dans lequel je vais être à l'aise, je ne vais pas mourir de chaud et en plus de ça je vais être stylée. Et s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller parce que vous n'êtes pas sans savoir que les étés caniculaires ne font que commencer et que ça va être vraiment de pire en pire, c'est vraiment d'investir dans des pièces en lin parce que le lin c'est vraiment la meilleure matière pour ne pas mourir de chaud et en plus de ça c'est une des meilleures matières responsables parce que c'est une matière qui demande très peu d'eau pour être produite, donc c'est vraiment top. En plus on a des champs de lin en France, donc il y a plein de marques made in France qui font du lin et vous trouvez aujourd'hui des choses vraiment stylées en lin et c'est plus du tout comme avant où s'habiller en lin rimait avec Annick. Je sais que vous avez la rêve. Donc vraiment cette robe je l'adore, je l'ai portée un nombre incalculable de fois et je sais que je vais la porter encore longtemps. Ça fait partie des vêtements que je vais être triste de ranger quand l'été va se terminer mais que je vais être très heureuse de retrouver l'année prochaine. Pour terminer sur mes indispensables, j'ai 2 accessoires dont j'avais envie de vous parler. Le premier c'est ma barrette de la marque Turtle Story. Alors cette marque je pense que c'est une des toutes premières marques dont je vous avais parlé sur mon compte Instagram et j'adore ce qu'ils font. En fait c'est une marque de barrettes et ils font aussi quelques bijoux et autres accessoires et c'est une marque polonaise donc qui fabrique tout de manière artisanale en Pologne. Si vous allez sur leur compte Instagram vous avez même des coulisses de comment tout ça est fait artisanalement. Je trouve ça incroyable. J'ai déjà plusieurs barrettes de cette marque mais je vous avoue que cette barrette là en particulier je l'ai vraiment portée tout l'été. Ça fait très longtemps que je la porte et je vais la porter encore cet hiver bien évidemment. Et au-delà du fait qu'en ce moment il y a une mode de ce genre de pince qui revient, bah en fait c'est juste trop pratique quand on n'a pas envie de s'abîmer les cheveux parce que en été on a les cheveux plus fragiles avec le soleil, ils ont tendance à être plus secs, donc de les attachés avec un élastique conventionnel ça a tendance à les abîmer. Et bien l'option barrette c'est très bien, vous pouvez faire plein de coiffures différentes avec, c'est à portée de main, vous la glissez dans votre sac, vous l'enlevez, vous la remettez, bref c'est trop pratique. Et quand vous avez une tenasse de cheveux comme moi, je vous assure que ça vous sauve la life. Le dernier accessoire, c'est un peu bizarre parce que c'est un accessoire que je n'ai pas mais que j'ai failli avoir, je vous explique. En fait c'est la marque Patine qui a sorti récemment un accessoire qui est une boucle qui sert à nouer son t-shirt et du coup ça vous permet d'avoir un t-shirt en fait crop sans avoir besoin de faire de nœuds etc. Et en plus de ça ça ajoute un accessoire qui est un peu comme un bijou et que je trouve très joli. Et en fait j'ai commandé leur boucle il n'y a pas très longtemps et malheureusement le colis soit s'est perdu soit a été volé parce que j'ai été notifiée qu'il était dans ma boîte aux lettres et force est de constater qu'il n'était pas dans ma boîte aux lettres. Malheureusement le modèle que je voulais est en rupture de stock. Du coup vous allez me dire c'est peut-être un peu bizarre de mettre dans mes indispensables un truc que j'ai pas, mais en fait je sais à 1000% que si je l'avais ce serait un indispensable et je voulais vous en parler, donc voilà. Et j'avais envie aussi de vous donner une petite astuce si jamais ce genre d'accessoire vous intéresse. Quand bien même j'adore Patine, j'adore ce qu'ils font et que leurs boucles sont vraiment très jolies, elles sont en acétate et il y a un petit logo Patine doré dessus, c'est trop chouette. En fait j'ai retrouvé dans mes affaires de couture ceci. C'est une boucle de ceinture que j'avais achetée je crois dans une mercerie d'un Emmaüs ou quoi. Et il suffit en fait, vous voyez que j'enlève la petite barre dorée et en fait j'aurai une boucle qui a complètement le même usage. Et je me dis que c'est le genre de boucle de ceinture que vous pouvez trouver dans les merceries, des recycleries, des Emmaüs etc. Donc voilà, petit tips si ça vous intéresse. Je passe maintenant à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce qui m'a manqué cet été et quelles sont les pièces dans lesquelles je pourrais investir pour l'été prochain. En fait il y a 3 pièces. La première c'est un short en jean. Le short c'est pas un vêtement avec lequel je suis très à l'aise et que je porte beaucoup, mais j'avoue que j'adore les looks avec les shorts en jean. Et pourquoi je suis pas très à l'aise avec ce vêtement, c'est aussi parce que je n'ai pas de short en jean
qui me vont bien. Je me suis rendu compte dans mon dressing que j'avais vraiment 3 shorts qui étaient vraiment micro, donc vraiment hyper court, que en fait j'ai plus du tout envie de porter, et c'est pas du tout une question d'âge, de morphologie ou quoi, c'est vraiment je suis pas à l'aise dedans, donc je vais clairement les donner. Et le dernier qui me restait, c'est un short blanc que j'ai porté cet été en vacances, que j'avais acheté pareil en fripe, qui est une taille 40 alors que je fais un 36-38 parce que justement je voulais être à l'aise dedans. Mais du coup le fait que ce soit une taille vraiment trop grande, oui je suis à l'aise, mais en fait ça a aussi tendance à grossir de porter des choses trop grandes. Et comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, en fait j'ai 2 shorts en ligne de mire. Celui de chez Patine, que vraiment ça fait je pense au moins 2 étés où je me dis cette année je l'achète et que je le fais pas. Et du coup je me dis que si clairement, en espérant bien sûr qu'ils reviennent en stock l'année prochaine, mais du coup ce sera clairement un achat que j'ai réfléchi et que je vais porter. Et le deuxième c'est le short de la marque Les Sublimes, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui est tout aussi joli. Les 2 coupes sont assez similaires, la seule différence c'est que celui de chez Les Sublimes a un bord franc, donc vous avez des petites franges sur le bas qui donnent un style un peu différent. La deuxième chose que j'aimerais m'acheter pour les étés qui arrivent, c'est des méduses. Alors, même si ça fait quelques années que les méduses font un peu un comeback et que ça revient à la mode, je vous avoue que en ce qui me concerne, c'est pas le genre de chaussures que j'aime, ou en tout cas que je porterais en tant que sandales dans la ville, etc. Mais à côté de ça, l'intérêt principal des méduses, c'est quand même de pouvoir aller sur des plages de galets et ne pas se faire mal aux pieds. Et en fait ça fait plusieurs étés que je me rends compte que je fais beaucoup de plages avec des galets et que vraiment je me fais mal aux pieds et qu'on est quand même beaucoup moins à l'aise dans l'eau quand on doit faire attention où on marche. Donc je me dis que ce serait pas mal d'avoir une petite paire de méduses à glisser dans ma valise. Et du coup la marque de référence quand même dans ce genre de chaussures, en tout cas en termes de marque éco-responsable, c'est la marque Melissa Shoes, qui fabrique des chaussures du coup en Melflex, qui est une sorte de plastique mais fait à partir de matériaux recyclés et qui est lui-même recyclable par la suite. Ils ont plein de modèles de méduses. Encore une fois, je vais pas dire que je trouve ça joli parce que c'est pas le cas et que c'est vraiment pas des chaussures que je porterais en ville, mais en tout cas je serais bien contente de les avoir pour aller gambader dans les criques en vacances. Et enfin la dernière chose dont je vais pas dire que j'ai manqué de ça cet été, mais en tout cas ça fait plusieurs étés que je veux m'en racheter, c'est des Birkenstock. Alors les Birk, ça fait débat, je sais, moi je fais partie de la team qui trouve ça joli et stylé. Désolée si c'est pas ce que vous pensez. Mais il faut avouer que au-delà de ça, c'est des chaussures qui sont hyper confortables, qu'on peut mettre dans plein de circonstances et qui vont quand même avec beaucoup de tenues d'été. J'avais des Birk il y a quelques années, je les ai portées jusqu'à les défoncer et en fait je ne m'en suis jamais rachetée par la suite parce que encore une fois c'est des chaussures qui coûtent un certain prix et que j'avais pas le budget pour jusqu'à maintenant. Et quand bien même Birkenstock c'est une marque du coup allemande qui il me semble fait fabriquer la quasi-totalité de ses chaussures en Allemagne. J'ai pas envie de vous dire de bêtises mais voilà. Donc c'est quand même une marque qui a quelques préoccupations environnementales. Je n'ai pas assez analysé la marque pour vous dire si je peux la considérer comme une marque éco-responsable, sachant qu'en plus c'est une marque qui produit en grosse quantité parce que Birkenstock aujourd'hui c'est une marque vraiment connue qui est distribuée dans tous les pays du monde je pense. Donc rien que la quantité de production fait que même si c'est responsable de base, en fait ça allait pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Du coup c'était aussi une bonne excuse pour vous présenter des modèles de dupes de Birkenstock vendus par des marques responsables qui en plus de ça pour certains sont beaucoup plus jolies. Clairement je pense que quand le moment sera venu de me racheter une paire, je vais pas m'acheter des Birk et je vais faire ma petite rebelle originale et aller consommer auprès de marques responsables qui en plus pour certaines font les choses mieux et moins cher que des Birk. Après, petite parenthèse, j'avoue que Birk ils ont développé un modèle de chaussure qui est ultra confortable, donc je ne sais pas si auprès d'autres marques, même si on a le style, on retrouve autant de confort. Mais bref, ce sera l'occasion de tester ça pour vous. J'ai trouvé des dupes pour 3 modèles de chez Birk que je vais vous montrer tout de suite. Donc le premier modèle de chez Birk qui est assez connu, c'est le modèle Arizona. Je pense que c'est celui que le plus de personnes a. Et vous avez un super dupe chez la marque Anaki qui en plus de ça
fait des promotions en ce moment, donc c'est aussi des fois le moment d'acheter à la fin de l'été des choses qu'on va peut-être pas porter tout de suite, parce que souvent aussi les marques responsables, c'est le moment où elles font du déstockage pour ne pas encombrer leur stock, comme le nom l'indique. Et quand bien même c'est pas la chose la plus facile du monde à faire de dépenser plus de 100 € dans une paire de chaussures qu'on va mettre dans 10 mois, ça peut aussi nous permettre d'acheter quelque chose à un prix préférentiel. En ce qui me concerne, je vais attendre l'année prochaine. La deuxième marque qui fait un super dupe des Arizona, c'est Good Guys Don't Wear Leather, qui est une marque de chaussures responsables vegan et qui vraiment a un modèle à s'y méprendre. La semelle de la chaussure est vraiment très similaire avec les Birkenstock, donc au niveau du confort, je ne doute pas que ce soit tout aussi bien. Et pour avoir déjà testé des cuirs vegan, aujourd'hui il existe plein de cuirs vegan. D'ailleurs, on n'est pas censé dire cuir vegan, je sais, on va dire matériaux vegan, sorry. Mais en tout cas, plein de chaussures en imitation cuir, ça se dit ça? Qui sont tout aussi résistantes avec des matières du coup qui vieillissent très bien et qui sont très jolies. Donc pourquoi pas. Une autre marque qui fait un super dupe des Arizona, c'est la marque Jules & Jen. En plus de ça, eux ils proposent un modèle avec des petits clous et je vous avoue que je le trouve particulièrement joli, même encore plus que les Arizona. Donc très bon point. Et enfin la dernière marque, il y en a quand même beaucoup comme vous pouvez le constater, qui a un dupe des Arizona, c'est la marque Matt & Nat, qui a un modèle noir assez classique mais tout aussi similaire. Le deuxième dupe que je voulais vous présenter, c'est le dupe du fameux sabot Boston qui est vraiment revenu en force cette année. Là j'ai trouvé une seule marque responsable qui faisait un dupe des Boston, ça veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres, mais en tout cas c'est la marque Balzac Paris qui a un modèle qui est vraiment le même, sauf qu'il y a un imprimé léopard qui est vraiment incroyable. Alors là vraiment c'est le modèle qui va diviser je pense. Moi j'adore mais je comprends totalement qu'on déteste. Et enfin le dernier modèle dont j'ai trouvé un dupe, c'est le modèle Zurich qu'on voit un petit peu moins mais que je trouve très cool aussi. Et là j'ai trouvé une seule marque qui faisait un dupe mais qui a plusieurs modèles de plusieurs coloris, de plusieurs matières. C'est la marque Clayman qui est une marque de chaussures responsables que j'adore. Je trouve vraiment leurs chaussures hyper belles, très mode, très pointues. J'ai encore rien acheté chez eux mais je compte bien le faire un jour. Vraiment je trouve leur dupe même encore plus beau que l'original parce que je trouve qu'ils ont un côté vraiment plus élégant et qui peut à mon sens plaire à plus de monde que les Birk. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura fait découvrir des marques, que ça vous aura donné envie d'être un peu plus curieux et de changer votre consommation de mode si c'est pas encore le cas. Quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je vous invite vraiment à venir me suivre sur Instagram parce que même si j'ai un petit objectif d'essayer de faire une vidéo par semaine sur YouTube mais que je n'y arrive pas encore pour le moment parce que c'est compliqué, on va pas se cacher. Sur Instagram je suis vraiment active tous les jours, on peut discuter en DM, j'ai plein de choses à vous partager donc venez vraiment me rejoindre là-bas. Encore une fois je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez chaque jour dans vos commentaires etc. Je suis ravie que mes vidéos vous plaisent et ça me donne de la force pour continuer. Quoi qu'il en soit, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! From France, we dance.